Bonjour René Martin. Bonjour. Bonjour, alors c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve cette année Oui. pour ces 40 ans de festival qui, jusqu'à quelques temps, on ne savait pas trop comment allait se passer cette édition. Alors félicitations, tous les artistes que j'ai interviewés vous en remercier du fond du cœur pour avoir maintenu ce festival. Comment vous avez réussi à mêler toute cette énergie? En fin de compte, dès le confinement, le 17 mars, j'ai beaucoup parlé avec l'association, avec Jean-Pierre Honoratini. Et puis là, quelque part, on a décidé vraiment d'exister parce que nous avons un cadre magnifique, un parc de 10 hectares et nous sommes surtout en plein air. Donc on avait beaucoup de chance d'être en plein air et on a commencé à discuter avec le préfet. Et puis j'ai refait une programmation complète en sachant qu'il fallait que les artistes puissent venir peut-être qu'en voiture, parce que les aéroports se fermaient, les avions, les lignes internationales étaient bloquées. Et donc j'ai refait une programmation complètement nouvelle et j'ai prévenu les artistes au tout début mai en leur disant écoutez, il y a de très fortes chances qu'on va exister, je ferai tout pour vous aussi, pour leur donner la possibilité de jouer et de rencontrer leur public. C'était important justement qu'il n'y ait pas d'interruption parce que finalement quelque part s'il y a un an d'interruption, il y a une âme qui se perd aussi. Oui, quelque part, c'est vrai que ça aurait été extrêmement dommage. Et puis quand je vivais cette situation, je parlais beaucoup aux artistes. Et les artistes étaient complètement anéantis, puisque tout s'est arrêté, enfin, pour tout le monde. Mais des jeunes pianistes, des violonistes, etc. Et surtout, il n'y avait aucune perspective de nouveau départ. Et quelque part, La Roque d'Antero, quand j'ai écrit à tous ces pianistes en leur disant il y a des chances qu'on existe, pour eux ça a été un cadeau du ciel. Hein, ils se disaient mais on va avoir la chance de redémarrer, de retrouver notre public et ça va être un nouveau départ. Donc là, le concept est un petit peu différent de l'année dernière. Vous avez rajouté un concert en matin à 10h. Oui, parce qu'au fond, La Roque d'Antero, c'est la Roque, c'est le parc, le lieu principal, mais c'est aussi d'autres lieux. Et ces lieux-là, on ne pouvait pas y aller. Pour des raisons simples, c'est qu'on ne pouvait pas garantir toutes les protections sanitaires. Autant ici, on sait exactement ce qu'on fait, le parc est très grand, il y a des allées principales qui permettent que le public se croise très peu. On a un auditorium très vaste, donc il y a 1,50 m entre chaque spectateur, alors que dans d'autres lieux comme Gordes, comme Égalière, c'était impossible. Et donc c'est plus rassurant. Et c'est beaucoup plus rassurant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter d'autres concerts. Et donc vous avez également l'intégrale du cycle Beethoven. C'était quelque chose qui était prévu ou c'est quelque chose qui s'est fait? Alors c'était prévu, mais pas de cette façon-là. Ouais. Et donc quand j'en ai parlé avec l'association, on a décidé, donc on a choisi bien les horaires. Et c'est vrai que Beethoven, en fait, cette année, son 250e anniversaire. Et c'est les 40 ans du festival? Et c'est les 40 ans du festival, mais malheureusement, c'est une année pour Beethoven terrible. Parce que le monde entier devait fêter ce compositeur et le monde entier, malheureusement, a tout arrêté. J'ai eu une chance, le seul grand événement qui a fêté Beethoven, c'est la Folle Journée, début du mois de février. Alors justement, la direction, la programmation des artistes, comment vous avez choisi en fonction des œuvres? Alors tout d'abord aussi, comme je ne pouvais plus faire venir des artistes de Russie, du Japon, de Chine, je me suis dit mais c'est le moment ou jamais de valoriser l'école de piano française. On a une école absolument magnifique et donc j'ai invité surtout des pianistes français, des jeunes pianistes, des pianistes confirmés, des grands professeurs. Et on a une touche cette année axée vraiment sur l'école française. Et après j'ai discuté avec eux. Alors on ne peut pas donner de concerto aussi, puisqu'un concerto nécessite des orchestres de 70-80 musiciens. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les normes pour accueillir des orchestres sur scène. Et donc je me suis dit, au 19e siècle, il y avait beaucoup de transcriptions de concertos, transcriptions pour piano, quatuor à cordes et contrebasse. Et donc on a donné les concertos de Chopin, les concertos de Mozart, les concertos de Beethoven, mais dans des versions transcrites, et souvent transcrites par le compositeur. Comment pourrait-on définir l'ADN du festival? C'est les jeunes talents, c'est cette mixité justement entre les professeurs, les artistes? Oui, je pense que c'est cette année la programmation met un accent particulier sur justement la nouvelle génération,
avec des pianistes extrêmement jeunes, mais aussi tous ces grands professeurs qui enseignent dans les grandes institutions musicales, ils sont là. Et puis je pense que c'est une année extrêmement émouvante. On devait fêter les 40 ans et on a décidé de ne pas fêter les 40 ans. Parce que c'est une année un peu de deuil. Après ce qui s'est passé, après ces 30 000 morts, on ne peut pas tout d'un coup décider de faire une grande fête. Et pour moi, c'est plutôt un festival de recueillement, c'est un festival fraternel où la relation avec le public est complètement différente. Complètement différente parce que quelque part, le public est seul, il n'a personne autour de lui, il a encore plus l'impression que l'artiste joue pour lui. Et l'artiste le sent très bien. Et donc, ce sera une année, j'espère, comme jamais, puisqu'on ne va pas vivre dans cette atmosphère de confinement tant qu'on n'aura pas le vaccin, évidemment. Tout va être problématique, mais ça va être une année terrible, mais en même temps qui laissera des traces. Et en même temps, la musique de Beethoven s'impose bien aussi dans ce moment de recueillement? Oui, exactement, parce que c'est une musique fraternelle. Alors merci beaucoup René Martin, je vous souhaite bon courage pour cette édition. Je vous libère parce que vous êtes un homme à multicasquettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.